On en voit souvent sur la route des aventuriers à moto, mais c'est rare qu'on peut les arrêter et leur parler. Mais moi, je les ai trouvés sur Internet grâce à leur site web. Marie-France et Brian, vous êtes des gens qui ont vraiment presque fait le tour de la planète avec votre moto. Effectivement. Pas mal, hein? Vous êtes allés où, là, d'abord? Bien, on est parti de Montréal, puis on a traversé les États-Unis rapidement, mais on a pris notre temps en Amérique centrale puis en Amérique du Sud. On a fait presque toute l'Amérique du Sud, puis de là, on a pris un bateau cargo jusqu'en Europe. Là, on parle de 31 jours sur un bateau géant. Puis de l'Europe, on a traversé vers la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Népal. Puis du Népal, on a pris l'avion vers l'Asie du Sud-Est. Fait que là, en Asie du Sud-Est, tu te dis, mais on va où? On est arrivé au bout du monde. Ouais. Puis on est retourné en Amérique du Sud. Puis on est remonté. Puis on a pris plus notre temps. Cette fois-ci, on a passé par la côte ouest au Canada, puis les États-Unis, Canada. Bon, j'entends tout de suite, là, ma mère, par exemple, dire « C'est dangereux faire ça. » Avez-vous eu des problèmes? D'abord, mécaniquement, j'imagine qu'il faut être un peu mécanicien. Pas vraiment. J'avais pas d'habilité de mécanique du tout avant de partir. Mais t'as pas le choix d'apprendre un voyage comme ça. Ça fait qu'on a eu des problèmes. On a eu des problèmes dans plusieurs pays. Puis souvent, c'était un cas d'attente pour une pièce qu'on avait besoin. Fait qu'on avait calculé à un moment donné, on a passé un total de 5 mois à attendre soit des pièces ou des réparations. Mais t'apprends comme que tu vas au fur et à mesure. Puis de toute façon, les 5 mois d'attente, c'est 5 mois merveilleux à découvrir le coin, la ville, tout plein de choses à voir. T'es pas dans une salle d'attente de médecin, là. Exactement. Côté sécurité, justement, bon, Iran, Pakistan et tout ça, c'est pas des pays réputés très friendly pour les Nord-Américains. Comment ça s'est passé dans ces pays-là? Bien, on mentionne toujours l'Iran et le Pakistan, mais l'Iran, c'est facile à voyager là. C'est pas dangereux. On n'a jamais senti de... On n'a jamais été inquiet. Il n'y a aucune inquiétude, aucune crainte. Les gens sont super gentils, accueillants. Puis si tu as un problème, ils vont t'aider. Le Pakistan, c'est autre chose. On était là pendant la guerre civile dans le SWAT. Oui. C'est ça? Puis on avait des escortes policières. Il faisait 45 degrés Celsius. C'était épouvantable. Il fallait rouler. Puis les escortes policières n'étaient pas toujours efficaces. Gratuites, mais pas efficaces. T'en avais pour ton argent. Effectivement. Les pays à ne pas manquer quand on est motocycliste, ça serait lesquels? Bien, c'est pas vraiment un pays, mais celui qui est vraiment dans le top, là, c'est la région du Ladakh en Inde. Ça, c'est la région qui est entre le Tibet puis le Cachemire. C'est merveilleux, ça n'en coupe le souffle. Tu es à 3000 mètres, de 3000 à 5000 mètres d'altitude. C'est incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire l'endroit. Ça, c'est vraiment... Ça a été une grande surprise. On a adoré l'endroit. Et puis, un autre pays qu'on a vraiment aimé, puis c'est pas juste à cause du vin, c'est l'Argentine. Le pays a beaucoup de choses à offrir, autant de la jungle que des terrains plats. Puis les gens sont extraordinaires. Oui. Plusieurs sites web, il y en a 2, 3 qui sont un peu plus connus sur les gens qui font ce genre de périple-là. Horizons Unlimited, qui est bien connu, ça, c'est super pour préparer un voyage quand tu as des questions sur le voyage même. Puis l'autre, c'est Adventure Rider. Quand tu te retrouves en Bolivie, là, puis là, tu as un saut d'étanchéité parce qu'ils nous ont tous lâchés, hein, un après l'autre. Puis là, tu es en Bolivie, qu'est-ce que tu fais? Tu sais même pas où aller, il n'y a pas de concessionnaire. Mais en dedans d'une heure, on avait des réponses. Donc, on peut écrire là-dessus, c'est un genre de forum et les gens vont te conseiller. Peut-être aussi, il y a des gens qui veulent offrir de l'hébergement ou des conseils où aller pour avoir de l'hébergement? Oui, ça arrive, ça aussi. Les deux, autant Horizons Unlimited que Adventure Rider. OK. Là, faites-nous rêver. C'est quoi votre prochain périple? Ah ben là, il y a bien des choix. Fait que l'Afrique, ça nous tente beaucoup. Ouais. Avec la moto, avec le sidecar, ça serait bien pratique. Puis encore, il y a tellement d'options en Afrique. Et puis l'autre, ben la Russie avec la Mongolie. Tu sais, un petit détour en Mongolie, ça serait agréable, mais il faut le faire l'été. Puis ben il y a l'Europe qu'on n'a pas pris beaucoup de temps la dernière fois. Puis on a aimé ça. Je m'attendais pas, j'entends toujours parler de l'Europe. Mais finalement, oui, ça a quelque chose à offrir. L'Europe, c'est bien intéressant. Donc, on se revoit dans 2 ans? Oh non, je pense que ça va être un bon 5, 6, peut-être 7 ans avant. Le temps d'accumuler assez pour repartir encore. Bien, félicitations d'être assez brave pour le faire parce qu'il y en a beaucoup qui en rêvent, mais il y en a peu qui le font. Bravo. Merci.